Bonjour à tous, c'est Pauline. Aujourd'hui, je suis au Jardin des Parents pour vous parler de bébé signe et plus précisément dans cette vidéo de c'est quoi bébé signe? Alors d'abord, est-ce que c'est de la langue des signes? Oui et non. En fait, la langue des signes, c'est une langue à part entière, donc une langue avec une structure de phrase particulière, avec une grammaire particulière, qui appartient à une communauté, la communauté sourde. Sachant que les sourds revendiquent ce terme de sourd et non pas malentendant ou surmuet. Ce sont des mots qu'on n'utilise plus aujourd'hui, on va parler de sourd. Bébé signe, ce sont les signes de cette langue des signes qu'on va extraire pour utiliser avec bébé dans notre quotidien. Nous, on va parler précisément de la langue des signes française, parce qu'il y a plein de langues des signes dans le monde, il y en a peut-être autant qu'il y a de pays, peut-être plus, à vrai dire, j'en sais rien. En tout cas, il y a une langue des signes américaine, il y a une langue des signes française, il y a une langue des signes espagnole, etc. etc. Pourquoi? Parce que tout simplement, tout comme les langues se sont développées partout au sein de communautés qui étaient partout dans le monde, la langue des signes s'est développée de la même manière avec des communautés sourdes qui ont développé leur propre langue au fur et à mesure partout dans le monde. Donc voilà, du coup en bébé signe, nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, après cette petite parenthèse culturelle, on va emprunter à la langue des signes française des signes, et donc on ne va jamais s'arrêter de parler. Donc bébé entend, donc on va continuer à parler à bébé au quotidien, et parce que c'est grâce à l'écoute et à l'imitation de notre parole qu'il va pouvoir se mettre à parler plus tard. Donc on ne s'arrête jamais de parler, surtout pas. Et on va de temps en temps venir agrémenter notre langage d'un signe. Donc en général, pas plus d'un signe par phrase. Donc vraiment dans une phrase, on va choisir le mot-clé et c'est ce mot-clé-là qu'on va signer. Par exemple, on va dire « Est-ce que tu es fatigué? Tu veux aller te coucher ?» Et là, vous voyez que j'ai signé un seul signe alors que j'ai dit plusieurs mots. Et j'ai signé juste le signe « dormir ». Et en plus, je l'ai signé en disant « Est-ce que tu vas aller te coucher ?» Voilà, donc on ne va pas distinguer te coucher, dormir, faire la sieste, la chambre, faire un petit somme et tout ça, c'est toujours le même signe, c'est la même chose, c'est dormir ou aller dans la chambre. Voilà. Donc c'est vraiment pour donner un référentiel à bébé, pour lui donner le sens de ce qu'on va dire, le sens qui est important dans la phrase. Donc ça va vraiment venir juste surligner un mot qu'on dit dans notre phrase. Est-ce que tu es fatigué, tu veux aller dormir? Est-ce que tu es fatigué, tu veux faire une sieste? Etc. Ou alors, oh là là, on a fait un bon gros dodo, ça peut être ça aussi. Voilà, donc un signe, qu'est-ce que c'est? C'est une configuration de la main. Donc une configuration, c'est la manière dont on va mettre notre main en place. Par exemple, ça c'est la configuration de la lettre B. On peut avoir la configuration de la clé, c'est comme si on tenait une clé dans sa main pour ouvrir une porte. On peut avoir la configuration de la lettre J, etc. Il y a plein de, au hasard, il y a plein de configurations différentes. Et cette configuration, on va la mettre dans l'espace ou près du corps d'une certaine manière pour qu'elle prenne du sens et qu'elle devienne un signe. Voilà comment on fait bébé signe. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Peut-être que j'ai oublié de vous dire des choses. En tout cas, à bientôt pour la prochaine vidéo. Tata!